Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Forza Horizon 5, donc épisode 6. Donc dans cet épisode, on va voir en détail la maison, donc Isabella, qu'on a vu, qu'on avait débloquée lors du première extension de Forza Horizon 5. Donc on va commencer par la salle des ventes. Donc la grosse nouveauté de Forza, c'est effectivement la salle des ventes. Donc on peut vendre et acheter une voiture. C'est tout nouveau. Donc par exemple, si je prends comme exemple l'Audi RS 6.9 parce que j'adore les voitures allemandes. Par exemple, celle-là qui est vraiment pas chère, elle est à 16 000. Donc je peux renchérir à 18 000 ou l'acheter à 87 000 CR, donc la monnaie du jeu. Donc là, j'ai renchéri, je suis tout simplement le meilleur enrichisseur. Et il nous donne un seuil en fait. On ne pouvait pas renchérir moins ou plus. Il nous donne un seuil pour renchérir, c'est un peu le côté négatif. Donc au niveau de mes ventes, j'en ai pas fait. Donc là, mes enchères, on voit qu'effectivement, j'ai effectué 4 enchères pour essayer. Donc là, je me suis fait battre, puisque là, c'est plus moi qui est gagnant. Et je peux pas renchérir sur celle-là. Enchère gagnante 36 000. Ah ouais, il s'est fait un blé monumental, lui. Et lui 257 000. Ah ouais. Faut surveiller un. Là, j'ai perdu 19 000, 50 000, tu vois. Là, ils ont fait beaucoup d'argent. Donc voilà pour la petite nouveauté. Donc donc on a également le pas des voitures. Donc ça, c'est des DLC, passe voiture. Et on a effectivement un salon auto qui est plus complet avec notamment des Zeno par exemple. Je connaissais pas, des nouvelles marques arrivent, Zeno, Willys, VUL. Donc la nouvelle marque qui arrive, il est plus complet et forcément il y a plus de temps. Plus les jeux avancent, plus il y a de voitures. On peut également sur la maison changer nos réglages, on va pas le faire, c'est ici. Donc on peut également collectionner les voitures. Donc là on n'en a pas beaucoup, mais on voit qu'on peut collectionner énormément de voitures. Le Forza Fiesta, donc on connaît déjà, ça nous permet effectivement de regarder tous les alentours de la voiture. Donc on peut ouvrir les coffres par exemple. C'est juste pour regarder la voiture ou pour faire les réglages. Trésor de grange, donc on peut voir toutes les voitures qu'on a au trésor de grange. Pour l'instant on n'a pas fait, on peut changer les klaxons et changer la plaque d'immatriculation si on a envie. Après, l'autre paramètre, c'est les festivals, donc on peut changer notre nom. Forza Link, bon ça je sais pas trop à quoi c'est ce que c'est. Personnaliser le personnage, donc c'est là où on peut effectivement mettre des vêtements, donc je sais pas si vous l'avez vu, mais j'avais mis cette veste là, j'avais acheté cette veste là, tout simplement. Les vêtements je les trouve pas super beaux. Après on peut sélectionner un festival, donc ça c'est toute nouveauté, donc nous on participe déjà à un Bara, après on verra pour le reste. Voir les paramètres, donc on peut changer les paramètres, ça c'est cool à tout moment. Les paramètres de difficulté, de gameplay, c'est vraiment bien et on peut voir effectivement en général, donc ça c'est top, combien d'heures on a joué, combien la campagne, tous les chiffres. Je vous montre vraiment vite fait. Donc tout ce qu'on a fait durant les autres vidéos. Donc c'est assez sympa. Donc voilà, c'est très complet. Après ce que j'aime pas c'est qu'effectivement les t-shirts vous voyez c'est assez basique. Il n'y a pas grand chose qui est beau. Des robes pour les filles, des pantalons, donc c'est assez classique. Il n'a pas assez de choses je trouve. Elle a des lunettes aussi, j'avais pas vu. Il y a des masques Covid. Ok, ça je savais pas. C'est plutôt marrant. J'ai jamais vu des masques Covid dans un jeu. Des baniers, des montres. Ouais, il y a beaucoup plus de choses que les autres. Des tenues. Ouais. Pour moi, la course,
Ça se résume à des Des pas de émotions, danse. donc ouais, Tu les apprendras au festival et c'est un tu me peu les trop montreras basique, mais ensuite. ça va. Utilise l'émote m'as-tu vu avant la course et l'émote de victoire quand t'as gagné. Donc voilà ce que la maison peut faire. Donc après, donc c'est un peu votre... vous respawnez tout le temps là, à chaque session, donc c'est un peu votre... Et apparemment, on peut avoir plusieurs endroits. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. Par exemple, la cabana à vendre. Cette modeste demeure est le refuge idéal pour ceux qui veulent un tour de la ville, la région pour ses activités sportives et pour la pêche. Donc on va aller voir ce que ça donne. Faites demi-tour. Apparemment, on peut avoir plusieurs maisons. Ça, c'est une Dans grosse 200 nouveauté mètres, également. tournez à droite. Donc moi, ce que je trouve sur la maison, c'est que c'est assez complet. Franchement, j'adore. Après la maison, j'avais pas trop utilisé lors des autres Forza parce que ça me tentait pas. Là, ça me tente mieux avec ce Forza là. Donc, je peux pas trop vous dire ce qui change ou ce qui change pas, mais il me semble que je ne pourrais pas vendre de voiture dans le 4. Donc assez surpris, agréablement surpris, surtout sur le Moscovite, franchement je pensais pas qu'on pouvait en mettre. Donc on va aller comme d'habitude doucement. Parce qu'on va aller voir une zone inexplorée encore, même que j'ai pas exploré en off aussi. C'est ce que j'ai fait sans vous, c'est que j'ai juste exploré la zone Est qu'on va refaire ensemble. Là, avec vous, là, on va réexplorer la zone Est, pardon, la zone Ouest. Donc toute la zone volcanique, ce qu'on va faire ensemble. Donc là, c'est le premier festival qu'on traverse, donc le festival principal. Et là, on va aller voir l'extension du festival qui est la maison Bara que j'ai choisi, Cross Country, et puis Europe. Salut, c'est Amy. Je sais, j'ai réclamé une bonne canicule à la mexicaine, mais je me rends compte que j'étais pas prête du tout. J'étouffe dans ce studio. Heureusement, la météo va pas tarder à changer. Vous autres superstars, vous pourrez bientôt vous attaquer aux courses de la saison humide. Quant à moi, je prendrai soin de ma frêle constitution d'anglaise en sirotant du thé bien au chaud à l'intérieur. Consultez la sélection pour les épreuves à venir. Moi, je mets l'eau à chauffer. J'ai obligé de vous préciser qu'on est sur Xbox Series en 4K UHD, donc un moniteur, on est sur un moniteur 4K. Mais par contre, malheureusement, Microsoft propose des vidéos en 720p. Je suis désolé pour mes épisodes, ils sont pas en qualité vraiment, ils sont pas en très bonne qualité. Microsoft qui propose ça parce que c'est le meilleur moyen de faire des vidéos. Donc là, on arrive au Cross Country Expedition Baja, donc c'était l'expédition qu'on a vue durant l'épisode précédent. Donc on doit tout simplement gravir le volcan qui est là. On voit pas très bien, mais là. Qu'on l'avait fait déjà. Donc là, on voit qu'on arrive dans une zone volcanique, puisque à droite et à gauche, il y a des cendres tout simplement par terre. Donc c'est un nouveau terrain qu'on n'a jamais vu et qu'on va voir ensemble.
mec va traverser comme pas possible. 40 à l'heure? Non mais ils exagèrent sur cette route. 40 à l'heure. Personne à côté, c'est bon, tout passé. J'ai baissé un peu le son. Acidité. Voilà. On va être à 50, 40. Donc là, on va arriver à notre fameux festival, donc Horizon Bara. Donc le festival que j'ai choisi donc, pour le cross-country. Donc le voilà. Voilà le quartier général. C'est la première fois que j'y vais dedans. Je sais qu'il n'a pas écrit zone découverte, mais j'ai eu des problèmes de vidéo, donc c'est pour ça qu'il n'a pas écrit zone découverte. Mais c'est pas grave. J'ai des problèmes pour enregistrer la vidéo. Donc là, c'est une zone, toute nouvelle zone. Donc on va la voir ensemble, elle est magnifique. Je vais aller vraiment doucement pour que vous puissiez la contempler. Je vais être un peu plus fort quand même. Regardez ça, c'est dune de sable, c'est magnifique. Ah, il y a un panneau alto. On va s'arrêter. Ah ouais, avec moi c'est comme ça, hein. C'est pas comme un gros point. Il n'y a personne, on peut continuer tout ça. Donc maintenant il fait n'importe quoi là-bas. On nous indique qu'il y a un virage à droite. Là on est arrivé à cette fameuse maison qui est dans ce magnifique paysage plein de sable. La route était vachement sympa. J'espère que vous avez adoré cette route avec moi, passer avec moi. Donc là il y a un nouveau panneau ISP. On va aller le chercher. Une nouvelle ville découverte. Vous avez atteint votre destination. Donc là voici. Oui, mais on fait comment pour... Vous écoutez Amy Simpson sur Horizon Pulse. Voilà. À vendre. Donc voir la maison. Est-ce qu'on peut la visiter? Je crois pas. La plupart des gens veulent une cabane près de l'océan. Toi, c'est une cabane près de la baraque, tu veux. Ah non, on peut pas. Quoi? Ça nous donne que de la merde? Et j'ai pas assez, dommage. Rumeur de trésor de grange et super tirage. Oh non, déçu là. On va voir ce que c'est ça. C'est juste à côté. Apparemment c'est de l'exploration. Ça tombe bien, c'est ce qu'on fait. Salut l'ami! L'université envoie un technicien pour effectuer des recherches dans les antennes du festival. Et il lui faut un pilote. Sois sympa, c'est mon petit cousin Juan. Hola! Je m'appelle Juan Maria Garcias. L'université m'a demandé de faire des recherches dans les antennes d'Horizon. Et mes cousins Ramiro et Alejandra m'ont dit qu'ils pouvaient me présenter un pilote très spécial. Et je crois que c'est toi. Moi, je suis juste là pour aider. Merci, Juan.
Bon bah on y va, hein. On va essayer de voir ce que c'est. L'exploration, c'est ce qu'on fait, hein. Ok, si on veut recueillir les données d'une tempête de sable, il faut d'abord en trouver une. Parcourons la région. Tu veux conduire ou je conduis? T'as des relevés à faire. Mieux vaut que je conduise. J'ai toujours moi qui conduit. Si On la va pas changer, visibilité se quoi. dégrade, on pourra s'orienter grâce à certains points de repère du désert. On a encore Je foncé. relèverai les données en chemin. Je pensais qu'on allait y aller doucement. Bienvenue à Bahia des Planos. Mais les tempêtes de sable n'arrivent pas par la mer. On s'en va. Pied au plancher. Ouais, c'est plus sympa que les autres horizons. Hé hé, c'est le circuit de Baja. Tu crois que l'université a besoin des données géographiques des circuits de la région? Carrément. Ah, muy bueno. Allez, on retourne vers la côte et on fait cap vers le sud. Ah, mon petit chat. Les tempêtes de sable ici peuvent être terribles. Ciel noir, rafales jusqu'à 100 km/h. Et rappelle-moi pourquoi on veut se jeter là-dedans. Attends, on est dans les dunes là, les amis. Parce que ce sera super cool. Et puis pour la science. C'est important la science. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. N'oublie pas, si tu te retrouves dans une tempête de sable, va vers l'ouest jusqu'à avoir les pieds dans l'eau. En même temps, j'ai fait une tempête de ça. Ah, excusez-moi. Voilà. Ah, c'est magnifique. Je pense qu'ils avaient raison, ce nouveau Forza Horizon est très prometteur. Quand tu mets le pied au plancher, c'est pas qu'à moitié. On a carrément du temps, je l'avais pas vu. Oh bah, on est Arco mort. de Hein. Cabo San Lucas. C'est une destination touristique très populaire. J'y reviendrai peut-être pendant mes vacances. Ah, allez les gars, on fonce, on reste pas de temps. Ah non, c'est marrant. Oh. Un champ de maïs. Bon, n'importe. Ça suffira pour aujourd'hui. Je vais pouvoir envoyer les données brutes à l'université. Muy bueno. Maintenant, tu sauras te situer si on trouve notre tempête de sable. Je vais surveiller les prévisions et je t'appellerai. Croisons les doigts.